tous, ça y est, c'est Noël, la période de l'année qui nous fait le plus rêver. Les sapins, les cadeaux, les bougies et surtout le Père Noël. Alors je sais, d'habitude on a plus de chances de le croiser du côté du Groenland et pas en Touraine, mais on a une chance de le voir cette année. Pourquoi? Parce que depuis l'année dernière, il se trame quelque chose de féerique à l'approche de Noël chez nous. Nos châteaux, petits et grands, se parent de 1000 décorations et préparent des tas d'animations pour nous faire vivre la magie de Noël. Alors sera-t-il des nôtres cette année, le Père Noël? Passera-t-il Noël au pays des châteaux? Venez, je vous emmène à sa recherche. Salut Sam. Salut Mini. Comment tu ça fais va là? Tu te balades? Ouais, je me balade avec les copains de TV Tour Val de Loire. En fait, on a décidé de partir à la recherche du Père Noël et mon petit doigt m'a dit que cette année, on pouvait certainement le trouver en Touraine. Ton petit doigt a une bonne idée. Ouais. On a tout donné pour l'attirer chez nous en 2017. Il doit être là s'il a bon goût. Alors explique-nous pourquoi. Noël au pays des châteaux. Donc Ouais. 5 grands châteaux de la Loire qui s'associent pour créer un parcours et des parcours de Noël un peu exceptionnels à cette période de l'année. Donc en associant la magie des fêtes de fin d'année avec l'écrin superbe qui constitue. Donc voilà, on va être sur ces découvertes-là. Donc Chenonceau, Amboise, Azel-Rideau, Langeais, Chinon, qui chacun de ces châteaux s'est emparé d'une thématique un petit peu phare, hein, Ouais. qui la lumière, qui la gourmandise, qui les traditions de Noël, qui les décorations, pour constituer des jolis parcours qui vont être accessibles à nos amis durant tout le mois de décembre et une partie du mois de janvier. Et c'est courant que ces 5 châteaux travaillent ensemble, justement? Alors c'est la deuxième année. Ouais. Hein, on peut rappeler qu'il y avait 2 initiatives initiales. Celle de Chenonceau, à Noël à Chenonceau, c'est depuis quasiment 25 ans. Noël et les traditions en Amboise, c'est depuis 2011-2012. Ouais, d'accord. Et donc à ces 2 initiatives précurtrices se sont associés 3 autres châteaux pour une deuxième édition. C'est la deuxième édition de Noël au pays des châteaux. Mais alors des châteaux qui sont parfois publics, parfois privés? Exactement, c'est l'une des originalités de cette initiative, c'est que ça associe des sites privés comme le château de Chenonceau, qui Ouais, appartient c'est à la ça. famille Meunier de Les Chocolats-Meunier, le château d'Amboise qui appartient à la Fondation Saint-Louis, et puis des châteaux publics, la forteresse royale de Oui, Chinon Chinon. qui appartient au conseil départemental d'Indre-et-Loire, et puis le château d'Azel-Rideau qui appartient à l'État français à travers le CMN. Bon, en clair, vous avez tout fait pour qu'on puisse quand même croiser le Père Noël. Ça va attirer beaucoup de monde, j'imagine. Ça a été un succès l'année dernière si vous reconduisez l'opération. Ça a été très encourageant, on va Ouais. dire. On a eu du monde. Et puis on espère bien renouveler ça cette année avec à la fois des gens, vous qui nous regardez, venez redécouvrir vos châteaux d'une autre manière, dans une autre ambiance, avec des feux de cheminée, avec des décorations. Et puis on espère avoir des gens de Paris, des gens de Nantes, où on a fait un petit peu de pub, on a travaillé sur le tram. Et puis évidemment, tous les étrangers qui sont aussi en vacances à Paris à cette période de l'année. On sait que c'est la période des vitrines des grands magasins et dont on espère qu'ils vont venir faire un petit crochet par chez nous sur 1 ou 2 jours. C'est ça. Tiens-toi bien, Strasbourg, maintenant c'est la Touraine, le pays de Noël. Allez, nous on va se balader, on va chercher le Père Noël justement. Je te laisse bosser. Ça marche, À si plus tu le tard. vois, tu le salues pour moi. Ça marche, je te tiens au courant. Et pour attirer le Père Noël, nos châteaux ont même essayé de lui faciliter un petit peu la vie. Bah oui, parce que le Père Noël, il est comme nous, il aime bien offrir des cadeaux un peu originaux et un peu uniques. Pourquoi ne pas, vu qu'on est en Touraine, offrir quelque chose de très local, comme une étoile en osier fabriquée par Hélène Métézo? Venez voir. Salut Hélène! Bonjour. Bah, qu'est-ce que tu fais au coin du feu? D'habitude, on tricote. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire les étoiles du Père Noël. Elles sont belles, elles sont magnifiques, tes étoiles. Tu les fais en quoi? En osier de Touraine. L'osier de Touraine, c'est une plante typique, forcément. C'est l'osier, du Val-de-Loire et plus spécialement de Vilaine-les-Rochers. C'est ce sur quoi tu as l'habitude de travailler habituellement, non? Pas que, non? Spécialement de l'osier blanc, là. Tu vois, c'est de l'osier écorcé. Moi, je D'accord. suis une fan de l'osier brut. Mais là, c'est de l'osier blanc pour faire hommage aux couleurs de Noël, le Mais rouge. oui, puisque c'est Noël au pays des châteaux. Et je crois d'ailleurs que cette étoile, tu l'as créée spécialement, c'est ça? Oui, ça, c'est vraiment l'étoile Noël au pays des châteaux. C'est la plus belle. Ouais. Donc, celle-ci, il faut la mettre en haut du sapin Ouais. ou sur en centre de table. C'est bonne très idée. chouette avec quelques fleurs ou quelques branches de houx. Très sympa. Alors celle-ci, elle est particulière. Combien de temps tu mets à la réaliser à peu près, celle-là? Celle-ci, elle est un peu plus compliquée que les petites que je suis en train de faire. Là. Donc, je vais mettre à peu près 3/4 d'heure, je vais dire. Ah, c'est du vrai boulot d'artisan. Mais effectivement, on peut faire d'autres choses. Là, tu es sur des étoiles un peu plus simples. J'ai l'impression que même Voilà. moi, je pourrais y arriver. Alors ça, c'est la constellation d'étoiles du Père Noël. Donc, je suis en train de les confectionner. Et là, tout le monde peut faire ces petites étoiles. D'ailleurs, on fait des ateliers. Ah, génial! Oui. À partir de quel âge on peut faire des ateliers avec toi? Alors,
on fait des ateliers à partir de 3 ans avec l'enfant. Top. Mais autrement, c'est ouvert à tous, adultes, enfants, famille. Toute la famille peut venir et faire sa décoration de Noël. Ça, c'est sympa comme tout. Et justement, en plus, j'ai l'impression que tu es pile dans la tendance cette année, puisqu'on est sur une déco assez brute, il me paraît. Alors, c'est le lien avec le végétal. Ouais. On a besoin de retrouver ça. Et à Noël, c'est magique, parce que les décorations font très bien avec tout ce qu'on peut trouver en matériaux naturels. Noël tendance, bien sûr, c'est un Noël nature, vous l'avez compris. Et l'un de nos châteaux l'a compris lui aussi, puisque c'est Chenonceau, évidemment, qui toute l'année travaille avec un atelier floral exceptionnel, unique en Europe, et l'atelier Met le paquet pour Noël au pays des châteaux. Regardez. Majestueuse comme toujours, la Grande Galerie brille de mille feux en cette période de Noël. Et que dire de la petite chapelle transformée en forêt enchantée. Au gré des pièces, le visiteur découvre un univers et une symbolique différente. Ainsi, dans la chambre de Diane de Poitiers, ce sont les hortensias bleu-violet qui se fondent dans le décor. Dans les cuisines, une table jouant sur des nuances plus cuivrées et acidulées. On part d'abord de croquis. Au départ, l'essence même, ce n'est pas vraiment ce que l'on va mettre, c'est plutôt l'idée, les formes que l'on va utiliser. Après, suivant les couleurs pour lesquelles on opte, on va travailler, on va décortiquer ce que l'on peut mettre ou non dans telle ou telle pièce. Un projet qui a nécessité 3 mois de préparation. L'entretien de ces sculptures végétales est un travail quotidien. Entre 1000 et 2000 tiges de fleurs sont changées chaque semaine. Il faut que ce soit beau tout le temps, il faut que ça reste en harmonie avec les différentes salles du château. Donc là, par exemple, cette salle-ci, la chambre des 5 reines, on est plus axé sur le rouge brique. Donc on a joué sur cette couleur-là pour harmoniser les compositions sur la table. En général, les visiteurs apprécient parce que du coup, ils ont l'œil sur les compositions, mais ils cherchent aussi le lien avec la salle. Donc du coup, ils regardent aussi la pièce en entière pour comprendre pourquoi on a travaillé sur ces couleurs-là. Les fêtes de Noël à Chenonceau sont à découvrir jusqu'au 7 janvier. Bonjour, je vous interromps. Bonjour. Mais je tombe sur le maître des lieux, Jean-Louis Sureau, pour le château d'Amboise. Et puis une autre institution amboisienne, c'est la pâtisserie Bigot avec vous, Christiane. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. On est en train de se balader un petit peu à la recherche du Père Noël avec les téléspectateurs. Peut-être qu'on se dit qu'ils étaient du côté d'Amboise, puisque je crois que vous participez à l'opération Noël au pays des châteaux. Mais je crois que j'ai la confirmation aussi. Vous misez sur quoi? Quelle est votre thématique? La thématique, c'est de faire en sorte qu'un château qui est dépositaire comme ça d'une tradition, mais au sens de la culture, soit le plus possible porteur d'une histoire vivante. Et cette histoire vivante, en fait, elle correspond au calendrier de ce que les gens vivent. Au moment de Noël, ils veulent voir le château revêtu avec le manteau de Noël, c'est-à-dire le manteau du Père Noël. Et c'est bien cet imaginaire que nous devons transmettre à nos visiteurs. C'est un moment d'exception dans l'année. Et ce moment, il doit correspondre à ce qu'ils veulent avoir. C'est ça. Alors justement, c'est vrai qu'on a tous envie de vivre au pays de Noël en ce moment. Et là, vous avez fait les choses en grand. Je découvre une crèche bien plus grande que celle qu'on a pu faire quand on était enfant. Expliquez-nous. Alors c'est là aussi donc une sorte de narration historique du château. Ce château, Amboise tout spécialement, est empreint d'italianité. Évidemment. Et donc on a une grande crèche napolitaine au sein de ce château. Ça fait des années que nous avons cette crèche, nous la complétons régulièrement, nous l'augmentons. Bientôt, il va falloir agrandir le château pour accueillir la crèche. Ça va pas être simple. Mais au-delà de ça, il y a vraiment une sorte de tradition qui s'exprime dans cette crèche et les gens viennent et reviennent pour retrouver la crèche du château d'Amboise. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que nous continuons à faire un certain nombre de présentations, cette année en particulier sur les couronnes de Noël. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de couronnes dans le château. Des couronnes parce qu'on voit dans beaucoup de maisons aujourd'hui des couronnes de Noël. C'est vrai. Et on se dit d'où ça vient cette tradition. Et on essaie de montrer à nos visiteurs que c'est une tradition qui a des origines diverses. Et au-delà de ça, pendant les repas de fête, ils ont des choses à se raconter et on peut avoir l'air cultivé avec assez peu d'efforts. À moindre frais, vous pourrez étaler un petit peu Voilà. votre connaissance sur la couronne. Et je crois qu'on pourra même en fabriquer des couronnes. On pourrait en ici. fabriquer, parce que l'idée, c'est non seulement le visiteur regarde, se contemple ce qu'il voit, mais on veut aussi que nos visiteurs soient quelquefois un peu acteurs. Ouais.
et donc des ateliers pour faire en sorte d'apprendre à confectionner des couronnes, par exemple cette année, puisque c'est le thème des couronnes, mais autant donc d'éléments qui montrent que ces châteaux sont à destination du public, c'est-à-dire qu'il y a une participation ou un dialogue entre le public et le monument. Et puis alors, il y a une autre tradition importante, Christiane, et là je me tourne vers vous. À Noël, il y a la crèche, bien entendu, les couronnes, mais il y a la table de fête. Vous, c'est votre credo, on va dire, à la pâtisserie Bigot. Qu'est-ce que vous êtes Les gourmandises. Alors là, je suis venue avec quelques chocolats, parce que nous avons des chocolatiers qui ont plein d'imagination, qui nous font plein de bonnes choses, des nounours à la guimauve. Ça, c'est mes préférés. C'est terrible. Des pâtes de fruits maison, des clémentines. C'est des clémentines confites. Je peux goûter? Mais bien sûr. Ah, attendez, expliquez-moi comment ça se fait, ça. Alors, c'est tremper plusieurs bains de sucre pour extraire l'eau et faire en sorte que le fruit va se conserver très, très longtemps et être dégusté, évidemment. Puisque autrefois, on faisait confire dans le miel, au temps de l'Antiquité. Ensuite, les fruits dans le sucre pour arriver à cette belle tradition française, puisque c'est vraiment la spécialité du sud de la France, de certaines maisons qui font un très très beau travail autour du fruit confit. Bon, on a une belle table, on a une belle couronne. Jean-Louis, on cherche le Père Noël depuis le début de cette émission. Vous l'auriez pas vu, vous, par hasard, en Touraine? Moi, je crois au Père Noël. Oui, moi aussi. Et j'ai une intuition, parce que ce matin même, j'étais à Chinon. Et sur le parking du château de Chinon, j'ai vu le traîneau du Père Noël. Et les reines étaient en train de se croiser les pattes parce qu'elles attendaient le Père Noël. Donc je crois que l'on est sur la piste du Père Noël. Ça, c'est une bonne piste, effectivement. Si le traîneau est là, c'est que le Père Noël ne doit pas être bien loin. Merci à tous les deux. Allez, nous, je vous emmène. On part direction Chinon, on va voir ça. Bonjour Émilie. Et alors, il paraît que le Père Noël est chez vous? Alors, il est passé ce matin, il s'est garé juste devant la porte. On l'a trouvé? Alors non, tu l'as loupé de peu, il vient juste de repartir. Oh non, pas de chance. Bon, qu'est-ce qu'il était venu voir à Chinon exactement? Il était venu voir notre labyrinthe de sapins, donc, qui a été conçu avec la complicité de Jardin Bleu et de Stadler Design Studio. Donc nos concepteurs, ils ont remporté cette année quand même le prix de la création au Jardin de Chaumont. Ah ouais, ça c'est une sacrée validation. Voilà. On peut dire que vous avez travaillé avec les pros. Voilà, on est très contents. Alors 300 à peu près sapins, je crois. Vous avez créé un labyrinthe, il me semble? Voilà, nos concepteurs ont créé un labyrinthe de sapins. Donc l'objectif, c'est que nos visiteurs se perdent un petit peu dans ce labyrinthe. Et puis, s'ils trouvent la bonne porte, ils découvrent un monde enneigé à l'arrivée. Ah, ça, c'est génial. Mais je crois qu'il a vraiment neigé à Chinon. Bah oui, ça s'est vu sur les réseaux sociaux quand même. Ouais, c'est vrai que ça a bien buzzé. Et alors, il y a tous ces sapins, bien entendu, qui font une sonographie spectaculaire. Mais vous avez aussi prévu des choses pour les gourmands? On a prévu plein de choses. Donc, avec notre partenaire du salon de thé de la Forteresse, la Table Ronde. Qui sera ouvert, c'est ça, pendant les vacances? Alors, qui sera ouvert et qui sera transporté au milieu du parc dans des chalets. Donc, les gourmands pourront se restaurer avec des encas salés, des boissons chaudes. Et puis aussi avec des gâteaux médiévaux. Ouais, ça c'est top. Mais et je crois qu'il y aura plein de petits chalets, justement. Vous avez prévu une sorte de mini marché de Noël? Voilà, une mini placette pour tous les gourmands. Et puis on a également prévu sur ce thème-là d'inviter les gens à venir fabriquer des gâteaux avec nous. Ah, dans des ateliers. Ça plaît toujours les ateliers. Il faut réserver ou on peut y aller comme ça? Alors il vaut mieux réserver parce qu'on a un nombre de places limité. D'accord. Et c'est tous les jours pendant les vacances de Noël à 14h. Et puis, on va proposer à nos visiteurs de fabriquer avec nous les gâteaux de la joie d'Île-de-Garde de Bingen. Ah, ça, c'est top. Mais alors, justement, ça tombe bien que vous nous parliez de pâtisserie parce que vous savez qui est le plus grand des gourmands? C'est le Père Noël. Et justement, ça tombe bien puisque l'un de nos châteaux dans l'opération Noël au Pays des Châteaux a tout misé sur la gourmandise. C'est Azel Rideau. On va aller jeter un œil puisque s'il n'est pas Chinon, il est peut-être là-bas. Salut Marie-Ève. Au revoir.